Quel rapport entre ce magasin de téléphones portables de Matongé et notre magazine consacré au Congo? Réponse, le coltan. Le coltan est un minerai très rare, indispensable à la fabrication des GSM. Or, du coltan, on en trouve d'abondance dans l'est du Congo. Hélas, ce véritable miracle géologique est devenu une malédiction pour les Congolais. Dans les mines du Kivu, des enfants meurent pour extraire le coltan qui sert à financer les rébellions de seigneurs de la guerre. Des négociants européens leur achètent le précieux minerai et le revendent en Chine où sont fabriqués la moitié des GSM. Marc-Olivier Herman a 30 ans. Membre d'une ONG belge, il mène depuis 2001 un combat insoupçonné. Un combat qui concerne nos téléphones portables. Alors, ce portable-là, c'est un fantastique outil quotidien, mais en fait, regardez dedans, hein, il y a du sang dans cet appareil. Il y a du sang parce que dans votre portable, il y a des minuscules circuits électroniques. Et pour que ces circuits fonctionnent, on a besoin d'un minerai qui s'appelle le coltan, exploité à l'est du Congo. Marc-Olivier Herman a 30 ans. Membre d'une ONG belge, il mène depuis 2001 un combat insoupçonné. Un combat qui concerne nos téléphones portables. Alors, ce portable-là, c'est un fantastique outil quotidien, mais en fait, regardez dedans, hein, il y a du sang dans cet appareil. Il y a du sang parce que dans votre portable, il y a des minuscules circuits électroniques. Et pour que ces circuits fonctionnent, on a besoin d'un minerai qui s'appelle le coltan, exploité à l'est du Congo. Pour rechercher le coltan, ce précieux minerai, il faut partir au Congo, à 1400 km de la capitale Kinshasa, plus exactement au Kivu, près du Rwanda. Un pays gorgé de minerais, mais ravagé par la guerre. 4 millions de morts en 13 ans. Une région où la guerre se nourrit de l'abondance des matières premières. Nous partons à la recherche des mines dans les montagnes. Joseph nous guide. Il est le maire d'une petite commune, Zimira. La moitié de son village est occupée par des guérilleros. Avant d'approcher les rebelles, il faut passer les barrages de l'armée congolaise. Joseph nous introduit auprès de l'officier. Il sera notre laissez-passer pour poursuivre notre route. Alors vous allez jusqu'où? On va aller autour. Plutôt ça vers Mouchang parce que la route n'est pas tellement bonne. Nous entrons ensuite dans un véritable no man's land avant l'ultime checkpoint de l'armée. La zone rebelle en guerre est à quelques centaines de mètres après ce pont. Après 1 heure de route, nous arrivons dans un premier village minier. Ici, impossible de sortir la caméra de la voiture. Nous apercevons très vite les premiers mineurs qui transportent du coltan sur leur tête, sous le regard des miliciens en armes. Ça va? Ça va, oui, ça va. Ouais. Marchez beaucoup? Oui, ça marche. Moi? Oui. Je suis normalement de FDLR. FDLR? Oui. D'accord. C'est calme? Oui, c'est calme. Pas de problème ici. Le FDLR, le Front de libération du Rwanda, un mouvement rebelle installé ici depuis 13 ans. Moi je vais les voir, je reviens. Les chefs locaux acceptent de nous recevoir, mais sans caméra. On fait un reportage sur les mines. Les mines, ils sont pas